Bonjour à tous et bienvenue sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur le lieu de tournage d'un clip. C'est pour un groupe stéphanois qui s'appelle Black Plant et on va découvrir le groupe stéphanois et bien sûr l'envers du décor sur ce clip. A tout de suite. Alex, bonsoir. Bonsoir, Alors vous êtes un jeune groupe stéphanois Black Plant, c'est ça? tout à fait, c'est ça. Groupe de synthé, on joue depuis un petit moment. Enfin, ce groupe existe depuis le mois de mars, mais avec les copains du groupe, on a un autre groupe avec lequel on se produit depuis déjà 2 ans. Voilà. Vous êtes combien dans le groupe? On est 4. Il y a donc Quentin à la batterie, il y a Colin à la basse, il y a Karl là sur le clip à la guitare, il y a aussi Robin aussi qui a la guitare, ils interchangent parfois, et moi qui suis au chant et à la guitare. Voilà. On le précise et puis vous le voyez derrière nous, on est sur un lieu de tournage. Vous avez tourné votre clip de votre dernier morceau, c'est ça? C'est ça, c'est donc le deuxième clip qu'on tourne. On en a tourné un premier il y a un mois et demi au Méliès Saint-François. Et là, c'est le deuxième qu'on tourne. Il se passe à la fois au Six Nations, donc place Jean Jaurès à Saint-Étienne. Et donc là, rue Pierre Dupont. Et aussi il y aura une autre partie sur le parking de Intermarché rue Bergson. Voilà. Comment vous êtes tombé dans la musique? Et ben la musique, ça fait depuis petit que je joue de la guitare, je sais pas, je dirais depuis 12 ans. J'ai commencé avec la guitare acoustique, où je reprenais pas mal de morceaux de groupes anglais comme Oasis, les Beatles, voilà. Et donc après, j'ai eu cette volonté de monter des groupes. On a eu un premier groupe de reprise voilà, qui nous permettait de pas mal tourner dans les bars, dans les salles. Et là, donc, j'ai monté donc, Black Plant, qui est un groupe avec mes compositions. Et voilà, donc c'est un peu un aboutissement de pouvoir jouer ses propres morceaux. Voilà. À Saint-Étienne, il y a de plus en plus de groupes et qui arrivent à percer. Alors, on pense entre autres à Dwing. Ouais, tout à fait, de Bink. Il y a même Terre Noire dernièrement. Il y a Zedune Pavarotti. On a des groupes de copains comme Bonneville, Salut l'orage. Il y a Rainbow Soul. Enfin, il y a vraiment un vivier de groupes à Saint-Étienne. Et c'est très, très dynamisant aussi pour nous. Enfin, de se dire qu'on est dans cette dynamique-là, c'est vraiment super, quoi. Moteur demandé. Attention, musique. Et action. Deux comédiennes, plus de 25 figurants. Un chef d'orchestre, le stéphanois Anthony Faye, pour diriger l'équipe de techniciens au complet, le tout au bar Destination, pour une journée de tournage vidéo, une journée sur les 3 qu'a comporté la réalisation de ce clip. Laurine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'héroïne de ce clip qui est tourné actuellement sur Saint-Étienne. Alors, vous n'êtes pas stéphanoise, vous venez de Grenoble, mais on va le dire, allez, vous êtes stéphanoise de cœur. Oui, je suis néo-stéphanoise. Allez les Verts. Vous êtes comédienne. Alors, comment on devient comédienne pour ce genre de clip? Comment on devient tout court comédienne? Eh bah, il y a plein de façons de devenir comédienne. Moi, je suis passée par le Conservatoire de Saint-Étienne. Et ensuite, j'ai fait une formation en alternance à Lyon qui s'appelle le GEC Compagnonnage. Voilà, c'est un système où il y a plein d'employeurs et en fait, on est employé par ces compagnies de théâtre et on joue, quoi. Voilà. Comment vous êtes retrouvé dans ce clip? Vous avez été démarché? Comment ça se passe? On répond à une petite annonce, groupe cherche comédienne, comment ça fonctionne? Non, pas du tout. Moi, j'ai rencontré du coup le réalisateur Anthony via une amie. On a discuté. Lui fait de la photographie et j'étais intéressée pour être photographiée par lui. Et il m'a parlé de ce clip. Il avait pensé à moi parce que le membre, celui qui a créé le groupe, Alex, portait une grosse veste en cuir. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais une grosse veste en cuir et il a direct pensé à moi. Et il s'est dit, ah, ça serait trop intéressant de te voir dans ce clip-là, quoi. Votre rôle dans ce clip, vous jouez quoi? Alors, je joue une meuf un peu paumée qui doit rejoindre ses potes. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec elle, mais en tout cas, elle est un peu perturbée et elle n'a pas trop envie de faire la fête. Mais ses potes sont à fond et en fait, elle se retrouve dans un bar avec eux. Et c'est un peu la loose, quoi. Tout le monde boit, tout le monde rigole, mais elle n'est pas du tout dans l'ambiance. Et elle croise en fait le regard de cette barmaid
qui est en train de faire ses shots, ses bières, et elle est à fond dans son boulot, quoi, et elle est captivée par l'énergie qui émane d'elle, en fait, où elle n'est pas du tout dans cette énergie-là. Et en fait, c'est tout un espèce de jeu de regard, de complicité, et aussi de trucs un peu étranges de qu'est-ce qui se passe entre nous. C'est pas une histoire d'amour, c'est juste un truc d'énergie, en fait, entre ces deux personnes qui se retrouvent à ce moment-là et qui je sais pas, un peu un truc de sororité, je crois. Le clip, c'est 2 jours et demi de tournage. Alors, vous tournez, vous, sur 2 jours, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on a commencé hier soir. Et là, on continue ici au Six Nations avec plein de figurants. Et voilà. Vous avez tourné déjà plusieurs clips. Vous avez tourné dans des courts-métrages. Votre carrière, c'est quoi? Ah, c'est quoi ma carrière? Eh ben, non, c'est mon premier clip. Donc, je suis très, très heureuse. Et j'avais déjà tourné dans des petits courts-métrages, mais ça faisait très, très, très longtemps. Et donc là, c'est une première un peu, quoi. Allez, première impression. Alors, ça fait 1 heure que je suis avec vous aujourd'hui, je vous ai vu hier. Vous êtes hyper à l'aise, vous éliminez l'écran. Moi, je regardais les caméras, vous êtes formidable. Votre impression à vous, c'est quoi? Ah bah moi, je m'éclate, j'aime trop, c'est trop chouette. L'équipe est trop cool. L'ambiance est géniale, puis d'être avec autant de gens aussi pour créer une ambiance de fête, de bar et tout. Enfin, ça marche trop bien. Puis moi je fais du théâtre et là c'est l'exercice de la caméra, ça n'a rien à voir aussi, donc il y a des trucs en plus à jouer et en vrai c'est trop chouette comme expérience, quoi. Il faut oublier la caméra, c'est peut-être le plus difficile, oublier la caméra, être le plus naturel possible. Ah ouais, carrément. Faut éviter de regarder la caméra. En plus, ça va très vite, on se place et puis action et ça enchaîne et tout. On le refait plusieurs fois. Enfin, puis c'est chouette parce qu'on est porté aussi tout le long par la musique, ce qui fait qu'on est vraiment dans l'ambiance du bar. Et cette musique, elle est trop chouette en plus. Donc, il y a un truc il n'y a pas des grands silences ou des moments où on se dit on va combler. Comme c'est un clip, en plus, on n'a pas forcément de dialogue. Et ouais, moi, j'arrive à oublier la caméra. Enfin, j'espère, hein. Surtout quand on est plusieurs. Donc, ça va. Merci beaucoup, on va se retourner donc pour la suite de ce clip. Merci beaucoup Laurine, merci. Si. Un peu de concentration, on va lancer. C'est bon pour vous? Allez, moteur. Ça tourne, musique. Et action! Alexandre, qu'est-ce que ça fait de voir sa musique en image? Bah, c'est vraiment très sympa, c'est même émouvant de voir autant de monde qui met autant d'énergie pour ça. C'est vraiment super, trop cool. Bon Alex, alors le clip tourne à sa fin, le tournage du clip tourne à sa fin. 3 jours de travail. C'est ça, ouais, 3 jours, très intenses, avec une équipe vraiment de choc. Enfin, des vrais artistes, vraiment, ils sont géniaux, vraiment. Le choix de l'équipe, comment ça s'est passé? C'est une équipe que vous connaissiez? Alors moi je connais Anthony, le réalisateur qui est juste derrière. Et donc il est accompagné par toute son équipe. Il y a Léo, il y a Will, il y a Youss. Et ouais, donc moi je les ai connus grâce à Anthony. Et c'est vraiment une chance d'être avec eux. Le choix de la voiture, parce que la voiture, une Saab 900 Turbo, le choix de cette voiture. Et ben c'est vrai que comme on en parlait tout à l'heure avec Anto et Karl, quand je l'ai vu, comme un pressentiment, se dire il faut cette voiture, c'est tout ce qu'il fallait, la couleur noire déjà pour ce côté un peu mystérieux, le rôle qu'elle a dans le clip, et aussi voilà ce côté, c'est une voiture qui est très peu vue, des années 1985, donc ouais c'était vraiment ce qu'il fallait pour le clip. On est là dans le quartier où j'ai grandi, donc avec des bars qui datent des années 70, donc c'est vraiment dans le thème. Sortie du clip début d'année prochaine. Ouais, c'est ça, courant janvier 2025, tout à fait, et on a hâte. Et le titre, pareil, courant 2025. Ouais, c'est ça, oui, on verra si à mon avis, on sortira le titre et le clip en même temps, ouais, tout à fait. Paroles, musique, c'est de vous? Oui, c'est ça, complètement, ouais, j'écris les paroles et je fais la musique, qu'après je réarrange avec le groupe, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson, ce titre, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que donc c'est de l'anglais.
Ouais, tout à fait, c'est de l'anglais. J'ai été très inspiré par tous les groupes anglais des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et donc la musique s'appelle Barmaid Smile. Et c'est ça raconte un peu mon histoire avec mon amoureuse où je l'ai rencontrée donc dans le bar où elle travaillait, donc à Plage Jean Jaurès. Et donc c'est un peu l'histoire de notre rencontre. Après bon, j'ai un peu scénarisé les paroles, mais ouais, c'est une personne qui passe une soirée avec des amis, mais bon, il sort assez souvent et c'était pas vraiment le soir pour sortir. Et donc tous ses potes sont vraiment dans une ambiance festive, ils ont très envie de faire la fête, et le personnage beaucoup moins. Et quand ils voient cette barmaid derrière le bar, tout de suite ça leur donne un certain élan, et voilà, il est très intrigué par cette personne. En tous les cas, un titre à découvrir donc début 2025 sur 42 TV, bien sûr, on le fera découvrir, ainsi que le clip. Mille merci de nous avoir autorisé pendant 3 jours à être à vos côtés, à pouvoir vivre l'enregistrement de ce clip. Comment ça se passe en vrai, parce que le clip, quand on le voit, on ne s'imagine pas qu'en temps de travail. Des heures de rush, ouais, tout à fait. Pour 4 minutes de chanson, c'est ça. Merci beaucoup, Alex. Merci. À toi, Jean-Marc. Merci. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le réalisateur de ce clip. Alors quelques mots sur vous. Vous êtes stéphanois. Stéphanois, pur sang stéphanois, toujours à Saint-Étienne. J'ai rencontré du coup les Black Plank il y a quelques années maintenant, où j'ai fait des photos de Alex avec un autre groupe de reprises. On s'est rencontrés dans un bar et voilà, et en fait de fil en aiguille, on a beaucoup sympathisé. Moi, c'est une culture rock que j'ai depuis que je suis ado, on va dire. Et en fait, ça a tout de suite matché. Ils m'ont proposé de faire ce clip-là. Et j'ai dit banco, parce qu'il n'y avait pas plus... c'est un rêve éveillé d'avoir vraiment une chanson qu'on aime, qu'on admire, et qui sont dans notre style à nous. Et en tant que réalisateur ou photographe, visuellement, c'est du pain béni pour créer, en fait, tout simplement. Première fois que vous réalisez un clip? Alors pas la première fois, j'en ai déjà fait un petit peu, il y a 6 ans je crois, mais avec autant j'allais pas dire de budget parce qu'on n'a pas de budget, mais avec autant de techniques, d'humains, c'est fabuleux. J'en ai jamais fait comme ça. Je crois qu'en technique on est plus d'une dizaine sur quasiment 3 jours, donc c'est assez fou. Ouais. Le rôle du réalisateur, c'est quoi? Alors, il y a l'œil du photographe, on le voit, je vous ai suivi pendant 3 jours, et rien ne vous échappe. Non, alors ouais, le réalisateur, c'est bien, du coup c'est la première fois, c'est un peu frustrant, c'est la première fois que je ne filme pas aussi. Donc c'est beaucoup de travail en amont, donc c'est vrai que ça m'aide d'avoir cette casquette du photographe, parce que les plans, je les ai en tête au millimètre près, à la virgule près, au sourire près. Et là, du coup, de voir un peu opérer cette magie quand on écrit un scénario, parce que moi j'ai écrit le scénario, je crois que c'était en juin, donc de le voir en image comme ça, en lumière, c'est assez magique, ouais. Et oui, c'est la question que je vais vous poser. Vous avez écrit les scénarios de A à Z. Alors, comment ça se passe? Le groupe vient et dit j'ai cette chanson, je voudrais que ça se passe. Allez, comme là, un petit peu dans l'obscurité, qu'il y a de l'intrigue. Comment ça se passe? Alors, Dwight, j'ai eu une grande réunion avec Alex, du coup, qui est le chanteur et le créateur du groupe, qui a écrit cette chanson-là. Ça raconte sa vie, cette chanson-là. Donc, moi, je lui pose 1 milliard de questions vraiment en mode journaliste. Et puis après, j'essaie de voir un peu ce que je peux faire comme liberté, ce que je peux me détacher de ce récit-là que lui, dans ses paroles où il chante. Est-ce que j'ai le droit c'est une carte blanche? Est-ce qu'il faut quand même coller au truc? Il m'a montré ce qu'on appelle un mood board. Ça veut dire qu'il a des couleurs, un style qu'il aimerait pouvoir garder. Vous avez bien vu qu'on est dans un truc un peu british, un peu très anglais, très, très froid, et puis le côté chaleureux du bar. Du coup, on a essayé de garder ça. Et puis par contre, après le scénario, c'est tout moi qui est créé, qui est écrit. Donc voilà, il m'a dit c'est bon, on valide. Une fois que le groupe a validé, c'est parti. Et c'est parti, donc 3 jours de tournage, le choix des rues. Alors on a commencé rue Pierre Dupont, après c'était hier au bar Destination, et puis là nous sommes sur un supermarché, sur le toit d'un supermarché dans le quartier de Bergson, avec une grande tour. Alors c'est juste magique le soir avec l'éclairage des lampadaires. Ouais, c'était une volonté aussi. Je trouve qu'il y a une atmosphère un peu mystique ici, et puis je trouve que c'est très, très british, et pourtant on est en plein cœur du centre-ville de Saint-Étienne. Et pour la petite anecdote, c'est aussi le quartier où a vécu le chanteur, donc c'est aussi important de se dire on est stéphanois, on vient d'ici, et il y a des chouettes lieux de tournage à Saint-Étienne. Il n'y a pas besoin d'aller à Lyon ou à Paris, dans les grandes villes, pour avoir quelque chose qui peut coller à l'univers du groupe.
Combien d'heures de film, là, de rush? Parce que vous tournez les scènes 2, 3, 4 fois jusqu'à ce que ça soit parfait. Il y a combien d'heures là? J'ose pas savoir encore, je préfère pas regarder, mais il y en a beaucoup, ça, je crois on va être à 500 gigas, donc ça représente des heures et des heures de rush, mais en clip ça va, il n'y avait pas tant que ça, c'est surtout après le montage, pour trouver après le rythme collé à la chanson, là il va y avoir un gros travail artistique aussi à faire en amont, faut pas oublier, puis on aura aussi un étalonneur professionnel, donc c'est-à-dire qu'il va travailler les couleurs, la colorimétrie, vraiment couleur par couleur, et voilà, le travail n'est pas fini. On voit le photographe qui vit un rêve éveillé, on le voit dans vos yeux. Non, mais c'est vrai que il y a plusieurs phases en fait dans cette écriture, dans la création d'un clip. Plutôt, on est tout seul au début avec son papier, on se pose une question, on réfléchit, on se dit mais ça vaut rien. Puis après, on commence à avoir des gens, des comédiens, des comédiennes, une équipe technique où en fait tous ces choix qu'on fait au scénario, il faut être sûr de soi, quoi. Il faut pas se dire je suis pas sûr, on va tenter des choses. Non, se dire non, ça se passe comme ça, c'est comme si c'est comme ça, ce qui permet que les comédiennes elles sont carrées, que Léo qui est directeur de la photo, il sache exactement ce qu'on doit faire, toute l'équipe est au taquet, et c'est là où ça a marché. Et en fait là on est un peu ému parce que c'est la fatigue, vous entendez ma voix je pense, mais et de voir en fait tous les gens qui font des compliments pour dire déjà il y a ce côté on est fier de ce qu'on a fait, mais on a passé un bon moment. Et quand on est quasiment on va dire tous bénévoles, les figurants, il y a eu une quarantaine de personnes hier, ça fait plaisir qu'on ait des bons retours, parce que ça peut être aussi chiant, un tournage, ça peut être pénible, on peut être énervé, et là tout le monde nous a dit que ça s'est super bien passé, que c'était une expérience de malade, donc déjà ça c'est une belle victoire. Alors, on espère que vous allez tourner d'autres clips, devenir une référence dans le clip en tous les cas sur Saint-Étienne et puis même dans la région, et pourquoi pas au-delà un jour le clip pour un grand artiste international, ça serait le rêve. On sait jamais, c'est vrai que quand on en parle, les gens qui, surtout en réalisation de clips, des fois c'est la bonne rencontre, c'est le clip qui voyage à travers forcément Internet, mais pourquoi pas aussi l'envoyer à des festivals internationaux. Je pense que ça peut aussi, on est fiers de ce qu'on a fait, donc je pense qu'on va essayer de l'amener le plus loin possible, ce clip. Un jour, on aura le prix des meilleurs réalisateurs qui sera décerné, et je vous le souhaite à vous, à votre équipe. Dernière question, quand vous ne réalisez pas des clips, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un magasin en ville à Saint-Étienne? Pas du tout, non. En fait, je travaille de chez moi, je suis indépendant. Moi, je suis plus quelqu'un qui vient de la photo, de reportage, et beaucoup aussi de captation, ce qu'on appelle captation vidéo, c'est de concerts, d'opéra, etc. Donc moi, j'ai toujours cette vision un peu artistique de la musique essentiellement. Je fais pas que ça, hélas, parce que c'est pas l'endroit où il y a le plus de financement, on va dire. Mais le rêve, ce serait de pouvoir vivre que de projets artistiques de ce style-là. C'est quand vous voulez. Anthony, merci beaucoup. Merci de nous avoir permis pendant 3 jours d'être à vos côtés. Et puis, bonne chance. Le clip est à découvrir en janvier, début d'année. Et puis, vous le voyez à travers ce reportage comment ça se passe, l'envers du décor. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. C'est cool. À bientôt.